Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous proposer une sélection de sacs à main pour la rentrée. J'aime bien faire cette vidéo un petit peu chaque année, faire une petite sélection. Et aujourd'hui j'avais envie de me concentrer sur des sacs qu'on ne voit pas partout. Les sacs qu'on ne voit pas sur tout le monde, pas les modèles qui reviennent forcément le plus, des marques que peut-être on connaît un peu moins mais qui ont l'air néanmoins vraiment intéressantes. Je vous ai déjà parlé de certaines dans des vidéos et d'autres je vous en ai jamais parlé encore, mais ça pourrait bien venir. Donc j'ai fait des petites recherches. Cette année au niveau de la gamme de prix, j'ai pris le parti de rester sur des sacs premium à premium plus et de pas vous présenter de l'hyper luxe parce que je me rends compte que c'est pas forcément aussi ce que vous attendez en ce moment, ou alors comme moi on aime bien garder les sacs mais voilà, on va pas forcément s'acheter un sac de luxe qui coûte très cher juste pour la rentrée. Donc on va être sur une fourchette de prix entre 50 et 690 € tout de même, donc il y a quand même du premium plus haut de gamme et des marques une nouvelle fois assez intéressantes. On va commencer tout de suite, j'ai 15 sacs à vous présenter, c'est parti. Premier sac, donc je vais faire comme souvent du moins cher au tarif le plus élevé. On va aller chez une marque qui s'appelle Bestini Paris avec le modèle Victorini que j'ai trouvé vraiment super sympa. Donc là on va pas être sur du cuir pour ce sac. Je vais vous présenter deux sacs qui vont être en cuir vegan, ça va être les deux premiers parce que j'essaie d'en incorporer, je vous l'avais dit la dernière fois dans mes vidéos, voilà, pour faire plaisir à tout le monde. Donc là on est sur un sac à rabat classique, si vous aimez cette forme c'est vraiment sympa. On a un fermoir par contre un peu plus travaillé où on retrouve le B de la marque Bestini Paris mais ça se voit pas tant que ça. Je trouve très joli. Pour tous les sacs sachez qu'il y a plusieurs coloris, donc moi je vous en présente un aujourd'hui, mais il y a plusieurs couleurs, très souvent du noir. J'ai beaucoup aimé le vert olive, je trouve très joli, assez original. Donc ça peut être un sac sympa pour la rentrée, surtout si en complément vous avez un cabas ou un sac ordinateur et que vous cherchez un sac plus petit. Moi c'est ce que je fais maintenant, j'ai plus tendance à me diriger vers ce type de format et à prendre mon cabas Goyard en complément lorsque je dois prendre mon ordinateur. Donc là on est sur un tout petit prix, 49,90 €. Deuxième sac, ça va être de la marque Minuit sur Terre avec le sac Stella. Donc ce sont également des sacs en cuir vegan. Là on va être sur un prix de 225 €. Ils expliquent assez bien quel est leur procédé de fabrication, ils sont assez transparents. Je trouve personnellement de visu, ce cuir vegan des sacs Minuit sur Terre me fait beaucoup penser à ceux de l'ancienne marque qui n'existe plus aujourd'hui, de cuir vegan Maison Gaïa. J'ai eu des sacs de cette marque et je trouve que l'aspect a l'air assez similaire. Donc ça m'a un peu réconforté sur la qualité, parce que moi je trouvais que Maison Gaïa franchement les sacs étaient de très belle qualité. Je trouve que le Stellan, j'ai dit Stella, c'est Stellan est très beau. Là encore on est sur un sac à rabat, il va être un petit peu plus grand que l'autre, plus plat, avec un très joli fermoir sur le dessus. Il y a pas mal, selon les coloris, il peut y avoir comme sur le Bordeaux un effet bimatière, donc effet cuir daim sur le rabat et cuir lisse un petit peu plus bas. Bon, au-delà d'un sac pour la rentrée, je trouve qu'ils sont vraiment très beaux. J'ai beaucoup aimé l'esthétique, il y a une poche à l'arrière, ils ont l'air assez pratiques. Le prix, voilà, reste correct, on est en dessous des 300 €. Mais voilà, pour les marques aussi en cuir vegan, tout ça, c'est un petit peu la gamme de prix, donc rien d'exceptionnel. Mais je pense que je vais m'intéresser un peu plus à cette marque et que je vous en reparlerai dans d'autres vidéos. On poursuit avec la marque Liebeskind, je sais pas si je le prononce correctement, c'est un petit peu complexe. Et leur sac Lilitot en M. Donc on va être sur un tarif de 249 €, ce qui est très correct. J'ai beaucoup aimé ce sac et au-delà de ça, la marque Liebeskind qui propose des sacs assez sympas. J'ai sélectionné celui-ci parce que je vous sélectionne quand même quelques grands sacs, cabas, etc. avec de la contenance pour cette sélection de rentrée. J'ai beaucoup aimé la découpe du sac, comment on voit les coutures, la grande poche à l'avant. Il y a plusieurs couleurs, il existe aussi en noir, il est très beau. Le cuir est grainé, c'est vraiment un sac souple qu'on va pouvoir porter à l'épaule avec une super contenance. On a le côté minimaliste qu'on peut retrouver avec pas trop de détails, de dorures et tout, mais avec une construction qui fait qu'il est quand même original et qu'on ne le voit pas partout. C'était aussi le but de la vidéo. Comme d'habitude, je vous mettrai toutes les références des sacs dans la barre d'informations avec tous les liens et les prix, surtout pour les marques que j'ai du mal à prononcer. Voilà, c'est une marque qu'on peut acheter sur leur site ou qu'on peut retrouver sur Zalando. On va poursuivre avec la marque Verafid que j'ai connue il y a très peu de temps et j'ai choisi le Black Belt Tote Bag qui est sur un prix de 346 €. Donc on va être sur un espèce de saxo si je puis dire, mais pas avec la fermeture habituelle. Vous savez qu'il peut se resserrer un peu comme les saxos au champagne comme on dit. Là il va vraiment avoir une contenance que je trouve intéressante. Il y a une jolie petite boucle sur le devant qui fait le petit détail. C'est un portage-épaule, il est quand même assez grand, on va être sur 25 cm, donc voilà, contenance ok. Il peut se fermer avec un petit système de pression
pour sécuriser l'intérieur, même ça va pas être une fermeture totale. Je trouve très élégant, j'ai bien aimé le style de ce sac. Sur les visuels on voit qu'on peut mettre un format magazine. Alors pour tout ce qui est ordinateur, tablette et tout, je vous invite à regarder les dimensions des sacs. Parfois dans les liens que je vous mets en bas, les marques précisent ce qu'on peut mettre au niveau du format. Sinon regardez les dimensions par rapport à vos appareils. Faites attention, il faut toujours qu'il y ait quelques centimètres de plus du sac par rapport à votre appareil. Si ça rentre pile poil, ça ne rentrera pas. Il faut quand même qu'il y ait une petite différence. Donc je vous invite du coup à vérifier selon les sacs qui vous intéressent. Je trouve que Verafil, ils ont des sacs super beaux et assez intéressants et que les prix restent assez corrects. Une nouveauté chez Léo et Violette, ça fait un moment que j'ai pas parlé de cette marque et j'ai repéré le sac Laurence qui est au prix de 395 €. J'aime bien ce que font Léo et Violette, ça faisait un moment que j'avais pas été voir et il y a eu des nouveautés un peu sympas. Donc là on va être sur le Dr Bag entre guillemets un peu classique avec un fermoir sur le devant. Il y a de très belles couleurs, je trouve que le noir est sublime avec ce fermoir doré. Ça fait très élégant. Si vous choisissez en noir, vous pourrez le porter avec absolument toutes vos tenues pour la rentrée. Je le trouve très beau. Il y a la petite poignée pour pouvoir le porter à la main etc. ou au poignet, mais il y a également bien sûr une bandoulière qui est réglable et la contenance a l'air pas mal. Il n'est pas si grand que ça, en tout cas je trouve sur le site, sur la mannequin par rapport à la silhouette, donc ça va pas faire un gros sac non plus trop imposant si c'est pas ce que vous cherchez. Au niveau des dimensions je vais vous dire, on est sur 23 cm mais il a l'air d'avoir une belle épaisseur. Je pense que la contenance est vraiment top, elle est un peu plus que les plus petits sacs à rabat que j'ai pu vous présenter précédemment à mon avis. Je le trouve très beau, franchement c'est vraiment un sac qui me plaît bien et que je pourrais acheter pour moi parce que c'est totalement mon style et je trouve une nouvelle fois le noir est sublime. Ensuite on va aller chez la marque Parisa Wang, encore un sac qu'on ne verra pas partout. C'est le sac Madison Large Top Handle et là si vous aimez un petit peu les sacs style Birkin, Kelly, d'Hermès, Picaboo, de Fendi, on est un petit peu dans cette vibes. Ils ont ce modèle mais ils ont d'autres modèles un petit peu dérivés avec ou sans rabat etc. Je les trouve très beaux. Si vous aimez ce style, je vous invite à aller voir sur leur site. Il n'y a aucune collaboration dans cette vidéo bien évidemment. C'est une marque qui vient de New York et au niveau du prix, il est indiqué aujourd'hui à peu près 397 €. On est quand même en dessous des 400 € pour un sac de cette qualité. Le cuir a l'air exceptionnel, franchement je le trouve, j'aime beaucoup le design de ce sac, j'aime beaucoup une nouvelle fois la petite boucle sur le devant. Évidemment on a une bandoulière, on a le double porté. Ce gris est sublime, ils font des coloris que je trouve assez jolis. Et là on va être sur un format un tout petit peu plus imposant dans lequel on pourra mettre un peu plus de choses. Là il précise par exemple, je pense qu'on peut mettre des tablettes de 10 pouces. Donc c'est bien, ça donne des indications. On est vraiment sur quelque chose là de plutôt élégant, sophistiqué. Donc si c'est le style que vous avez envie d'avoir à la rentrée un peu working girl, je vous invite à vous diriger vers ce sac. Sans faire exprès, vous voyez qu'est-ce que j'ai fait? Ajouter au panier. Mon doigt a brillé vraiment, je vous promets. J'aime beaucoup également ce modèle vraiment. Je poursuis avec la marque Valet Peak et je me suis dit que j'allais vous proposer un sac à dos quand même. Parce que, bon, je sais pas vous, mais moi dans les transports en commun je vois quand même beaucoup de gens avec des sacs à dos et dont des femmes, de très jolis sacs à dos. Bon il y a les Cabaya qu'on voit partout et franchement je comprends parce que j'en ai un petit, bon même si moi j'utilise pas vraiment, ils sont très solides, légers etc. Mais si vous voulez un sac à dos un peu plus chic, celui de Valet Peak est pas mal, c'est le sac à dos Marguerite. On va être sur un prix de 445 € pour un sac tout en cuir. On a un côté très sobre comme vous le voyez, minimaliste, avec le fameux fermoir Valet Peak qui fait la différence. Et mine de rien moi je l'ai vu sur personne. Après j'habite dans le sud, j'habite pas à Paris, mais dites moi si jamais vous l'avez vu sur quelqu'un. J'aime beaucoup la forme, il a l'air quand même assez grand hein, pour mettre l'ordi etc. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Très chic. Sur les visuels du site, je vous invite à aller regarder dans la barre d'infos. On le voit en situation justement dans le métro, sur plusieurs mannequins et je trouve que vraiment sur les silhouettes et tout c'est pas mal. Je l'ai beaucoup aimé. Je suis pas une fan de sac à dos à titre personnel, mais peut-être que vous voulez ou que vous trouvez ça pratique ou que vous avez envie d'en faire l'acquisition. Donc pourquoi pas aller vers le Valet Peak. Je pense que franchement c'est une option intéressante et une nouvelle fois il y a un petit choix de couleurs sympa. Ensuite je vous ai présenté cette année, j'ai découvert plus en détail la marque Maison Lafargue, donc j'avais envie de vous proposer un sac de cette marque une nouvelle fois parce que on les voit pas partout. Alors peut-être au Pays Basque si, parce que la marque est de là-bas et que c'est très populaire. Donc j'ai choisi le Grand Cabas tout simplement. On va être sur un prix de 450 € qui je trouve être très raisonnable pour la qualité du cuir. Moi j'ai un sac de chez eux, je trouve très bien. Donc là on va être sur le cabas mais pas tout à fait classique. On va avoir comme vous voyez cette forme comme, je sais pas comment dire, qui part comme ça. De cornet, non? Bon bref, vous voyez, un peu plus évasé sur le haut du sac. J'aime bien le fait qu'il y ait une petite poche à l'avant, autant visuellement parce que ça évite le cabas tout lisse que pratique, parce que dans cette poche voilà, vous pouvez mettre je sais pas, votre carte de transport, vos écouteurs, vos clés et bien la fermer avec la boucle, donc pas facile à ouvrir. On a des petits clous sur les anses qui rajoutent du coup un petit plus.
un choix de couleurs incroyable. Maison Lafargue, ils ont quasiment 20 couleurs. Donc si vous voulez un cabas bleu, vous pouvez prendre votre cabas bleu. Qu'est-ce que vous voulez? Bleu clair, bleu foncé, il y a voilà, énormément de choix, mais ça vous le savez si vous suivez mes vidéos. Le bordeaux est très beau, le noir a l'air exceptionnel, franchement le cuir est très joli. On est sur un grand format de 45 cm sur 28, donc pour l'ordinateur c'est ok. Ensuite j'ai découvert, enfin je le savais mais sans vraiment m'intéresser à la marque, que la marque Fossil, donc on les connaît notamment pour les montres, faisait des sacs. Ils sont quand même pas donnés, mais je me suis dit que j'allais vous en mettre un dans cette vidéo, comme ça c'est l'occasion de parler de la marque. Est-ce que vous saviez que Fossil faisait des sacs? Est-ce que vous en avez? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Donc j'ai repéré le sac Gilmore qui est au tarif de 449 €. Ça y est, on commence à monter en prix, il fait partie mine de rien des plus chers. Évidemment c'était un sac en cuir, heureusement. Je trouvais que le style était pas mal pour la rentrée parce qu'une nouvelle fois, on va être sur un sac qui va être un petit peu élégant, pas trop sophistiqué non plus. Un bon format, il y a également une bandoulière. Je pense que tout le monde a compris maintenant que c'était indispensable quand même d'avoir une bandoulière. Il existe en noir et en camel. J'aime bien une nouvelle fois l'avant avec cette espèce de ceinture, les petits clous. Moi j'aime bien quand il y a un petit détail voilà, d'un fermoir, quelque chose comme ça à l'avant. On est sur un mini cabas, donc si vous aimez les sacs style sac de jour de Saint Laurent et tout ce type de format, c'est bien. Il n'est pas énorme non plus, on n'est pas sur un grand cabas. Il est fait pour être porté main ou bandoulière. Il y a des poches à l'intérieur, il a l'air assez bien. J'aime bien ce style de sac et j'aime bien ce détail à l'avant. On a une bandoulière pour le porter à l'épaule ou éventuellement en crossbody. Je pense qu'on peut mettre un petit ordinateur, potentiellement on est sur 31,8 cm quand même. Hein. Donc c'est pas un géant cabas. Mais c'est pas mal, je sais pas trop, peut-être que l'ordi moyen, je l'ai devant les yeux, pourrait passer. À vérifier. En tout cas pour les essentiels, mettre sa gourde, etc., son agenda, ses notes, etc. pour le boulot, c'est plutôt pas mal. Ensuite nous partons chez Démélier London. Je sais que c'est une marque que vous aimez beaucoup. Cependant l'objectif de la vidéo une nouvelle fois n'est pas de vous présenter les sacs qu'on voit partout. Même si les Démélier on les voit quand même pas mal. J'ai bien aimé le modèle The Large Tokyo qui va être au prix de 530 €. Donc vous voyez c'est pas non plus le modèle qu'on voit partout, même si je pense qu'on le connaît quand même assez. Ce que j'aime bien c'est le côté sac au beau. Une nouvelle fois là on va être dans quelque chose de plutôt classique, portage-épaule sophistiqué. Il est grand, il existe en plus petit hein, comme souvent chez Démélier, plusieurs couleurs. Moi j'aime bien une nouvelle fois les détails de Démélier, ce fermoir bijou sur l'avant qui passe sur le sac. J'aime bien le côté sac au beau, je pense qu'il y a quand même pas mal de place. Je pense qu'on peut mettre facilement une tablette, etc. Une nouvelle fois, livre, agenda, bouteille d'eau. Sur le visuel du site, il est présenté sur un mannequin qui a un trench dans les couleurs beige, etc. très long. C'est hyper chic, c'est vraiment moi le style que j'aime bien. Même si les sacs au beau c'est un peu moins mon truc, ce que je préfère le crossbody. J'ai déjà eu des sacs au beau et c'est vrai que j'ai un peu du mal à les porter. Si c'est votre truc par contre, très sympa, sophistiqué et même en idée cadeau, ça peut être pas mal. Ah voilà, on peut mettre l'iPad Pro 12 pouces ou équivalent. Ça c'est super, il y a de plus en plus de marques qui le précisent pour leurs grands sacs sur les sites. On adore, on valide. Ensuite, une autre marque dont je vous parle de temps en temps, c'est la marque Atelier Auguste. Et franchement, il y a des sacs qui me tentent et qui me plaisent beaucoup. Donc moi, je vous propose le sac Marly Gold Edition au tarif de 565 €. C'est vraiment un des sacs, je pense, qui est le plus plébiscité chez Atelier Auguste. Au-delà de leur sac à rabat classique, que moi je trouve sublime, je trouve que celui-ci, il est un peu plus original, il représente un peu mieux la marque. Cette couleur est sublime, évidemment, il y en a d'autres. On retrouve le fermoir rectangulaire à la verticale, que moi je trouve très beau. C'est un sac qui est bien conçu, une nouvelle fois il y a une anse, il y a des pieds en dessous. Il est ni trop grand ni trop petit sur la silhouette, là une nouvelle fois il est présenté sur une jeune femme en trench avec une chemise, un pantalon chic et tout, c'est vraiment joli. Ça donne de belles inspirations, souvent sur les sites maintenant ils font des bonnes mises en situation aussi, je trouve que ça s'est vraiment amélioré. Au niveau du format, on va être sur 32 cm en haut parce que comme vous le voyez il est comme ceci aussi déployé, et en base on va être sur 26, il le précise sur le site, une nouvelle fois parfait. Je pense qu'on peut prendre pas mal de choses avec soi sans que ce soit un sac énorme, et une nouvelle fois je trouve que les coloris etc font la différence. Regardez cette couleur, franchement il est magnifique. Ils disent gold mais on dirait pour moi un peu plus un marron glacé, je me demande ce que ça donne en vrai. Si vous avez testé les sacs Atelier Auguste, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On poursuit avec une marque aussi que j'ai découvert récemment, c'est la marque Amélie Zurich, je sais pas si je le prononce correctement. Et le sac que j'ai repéré c'est le Viaduct Work 24 au prix de 595 €. Donc là une nouvelle fois on est sur du haut de gamme plus. Je vous invite à aller voir ce qu'ils font au-delà de ce sac parce qu'il y a des modèles intéressants. Là si vous aimez bien le belt de Céline, on est sur quelque chose d'assez similaire, enfin dans la même vibe, vous allez pouvoir le constater avec le visuel, avec ce rabat etc. On est vraiment dans le même style. On est sur un sac qui va être plutôt grand là, avec, si je comprends bien parce que là j'ai pas traduit en anglais,
40 cm, je sais pas si c'est une marque suédoise ou quoi. Et ils ont l'air de dire qu'on peut mettre un laptop de 15 pouces, un ordinateur de 15 pouces. Une nouvelle fois, je vous invite à regarder sur le mannequin ce qu'il donne. Il y a une anse évidemment, hein, pas que la poignée. Il est quand même très grand porte-épaule, mais c'est aussi la mode des maxi sacs. Et franchement, je trouve qu'il donne un style sympa. En tout cas, j'ai repéré qu'il pouvait être vraiment agréable. On a quand même quelques couleurs aussi qui changent un petit peu du noir, ce grège. Je vous montre beaucoup les beiges, les grèges et tout. J'avoue que je trouve ça assez esthétique. Souvent, ces couleurs, ces coloris sont assez réussis. Donc je pense que ça pourrait vous plaire. Et surtout, on voit quand même mieux les détails sur le visuel. C'est pour ça que souvent, je choisis ces couleurs-là. Et ce qui est intéressant avec ce sac, c'est qu'au-delà du sac qu'on peut porter en poignet ou à l'épaule, il peut, une nouvelle fois c'est montré sur les visuels du site, se transformer en sac à dos. Avec la anse, il y a un système qui est fait d'accroche pour qu'on puisse le mettre en sac à dos. Donc vous avez quand même un sac 2 en 1, sac à main, sac à dos, ce qui est pas négligeable pour le prix et que je trouve super intéressant. L'intérieur a l'air bien, il y a une poche exprès pour mettre le laptop, l'ordi, avec une petite sécurité. Une nouvelle fois, je vous laisse aller voir pour les détails si vous intéresse. Voilà, très bien fait franchement, et je vais m'intéresser un peu plus à cette marque également pour mes prochaines vidéos. Je vous ai déjà parlé de la marque Kay, alors je sais pas si on dit Kai ou Kay, parce qu'il propose beaucoup de sacs dans le contexte work, le contexte travail, des sacs pour les femmes et les hommes actifs et actives. Et là aujourd'hui je vous ai sélectionné le sac Midi Helix, il y en a plein. Honnêtement, je vous avais montré leur cabas best-seller la dernière fois, donc j'ai choisi un autre sac. On va être sur un prix de 595 € comme le sac précédent. Donc là c'est la taille midi, il existe un petit peu plus grand, mais je trouve qu'elle est déjà pas mal. Donc là on est vraiment sur un sac, on va avoir un design minimaliste avec quand même la petite pochette devant qui est imbriquée dans le sac. Et un intérieur avec plein de compartiments, pareil un compartiment consolidé pour mettre un ordinateur, des petites poches etc. même pour mettre les stylos etc. accrocher ses clés. Plusieurs coloris sont disponibles, vous savez à quel point j'aime le faire. Donc je vous le présente, une poche arrière. Non vraiment c'est vraiment la marque je pense pour moi qui est deux sacs de travail par excellence, haut de gamme plus, qui a l'air quand même d'avoir une bonne qualité, des sacs bien étudiés. On peut mettre un ordinateur, il précise, de 13 pouces dedans. Vous pouvez choisir d'acheter le sac seul ou alors d'avoir également une pochette, vous savez comme sur les Neverfull Louis Vuitton en plus, et aussi le petit portefeuille. Bon, évidemment c'est des suppléments mais vous pouvez choisir quand vous achetez votre sac de cocher ces options pour avoir le full set. Je trouve ça intelligent, c'est bon pour la vente additionnelle aussi, c'est une bonne stratégie. Et franchement ça donne envie, donc on est sur du cuir de vachette italien aussi niveau qualité. Franchement je trouve que cette marque elle me plaît beaucoup. L'avant-dernier sac, une marque aussi que j'aime assez, c'est la marque Floron Paris. J'ai pas encore de sac mais bon je pense que ça ne saurait tarder. Je vous ai choisi le modèle Swan aujourd'hui. On va être sur un prix de 635 €. Il existe en deux autres tailles qui vont être plus petites. Là je vous ai pris le plus grand dans le contexte travail. Donc on va être sur ce sac minimaliste avec les bords repliés vers le bas qui font un peu penser à des pétales de fleurs. Toujours cet aspect très botanique, très floral qu'on retrouve chez Floron Paris, c'est leur identité de marque. Une nouvelle fois les couleurs sont incroyables, le cuir a l'air de très bonne qualité, on a une bandoulière pour le porter à l'épaule crossbody qui est consolidée par une pièce de cuir pour pas que ça blesse et pour contrebalancer le poids du sac. Sur ce format qui est un petit peu plus grand c'est quand même bien. On est sur quelque chose de plutôt arrondi, on va avoir une belle épaisseur pour mettre pas mal de ses affaires à l'intérieur. On a 26 cm, ce qui est quand même une très bonne taille. Et surtout voilà 13 de profondeur, c'est ce que je vous disais, la profondeur ça compte beaucoup pour pouvoir mettre pas mal de choses dedans. C'est pas précisé si on peut mettre une tablette ou quoi, donc je vous invite à vérifier avec votre matériel. On va être sur du cuir de veau grainé, donc très résistant. C'est vrai que j'en ai pas parlé parce que j'ai l'impression que c'est un peu le b.a.-ba donc tout le monde le sait. Il est évident que les cuirs grainés vont être plus résistants que les cuirs lisses si c'est un sac que vous comptez utiliser quasi quotidiennement toute l'année. Personnellement je vous recommande de vous diriger un peu plus vers un cuir grainé. Ça dépend à quel point vous êtes méticuleux et l'habitude que vous avez avec les sacs. Ça reste un conseil universel mais pas forcément infaillible non plus. Et on va terminer avec la marque Maison Edel. Je vous en ai aussi parlé dans une vidéo zoom sur 5 marques premium. Et j'ai choisi du coup le cabas Edel qui est donc à 690 €. Donc Maison Edel c'est vraiment une marque qui se positionne en premium plus. Les prix sont assez élevés. Ce cabas je vous l'ai déjà présenté mais je sais pas, je voulais le remettre dans cette vidéo parce que je trouve qu'il se prête vraiment bien au côté sac de travail, sac du quotidien et confidentiel qu'on ne voit pas partout. Pourtant on a aussi cette forme originale avec ce découpage du cuir, ça fait aussi un peu façon pétale de fleurs. Le cabas minimaliste et chic par excellence, on voit quand même qu'il y a de la qualité. On n'a pas de gros logo, on n'est pas dans ça, on est plus dans le quiet luxury mais avec un cuir grainé qui a l'air sublime. Il y a plusieurs coloris bien sûr, un beige, un noir et il y a un bicolore kaki camel qui est incroyable. Il a une fermeture éclair pour bien le fermer,
Il est grand donc je pense qu'il n'y a aucun souci pour transporter voilà, ordinateur, gourde, etc. On est sur du cuir upcyclé comme ils disent, donc c'est des cuirs issus des stocks dormants des grandes maisons de luxe. Ce qui explique aussi les prix et le positionnement de la marque Maison Edel parce qu'on est vraiment sur du cuir qualité plus, au tannage végétal, une doublure en coton bio, etc. Donc voilà, je trouve que c'est aussi une marque qui mérite toute notre attention en tant que fan de maroquinerie. Voilà, c'en est tout pour cette sélection de sacs pour la rentrée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous aurez apprécié peut-être la petite originalité que j'ai essayé de faire cette année avec des marques qu'on connaît moins pour certaines, mais surtout des sacs qu'on voit pas partout, et de rester dans la gamme premium plus quand même, hein, parce qu'on arrive presque vers 700 € de budget maximum avec cette sélection. Donc dites-moi si ce parti prix vous a plu ou si vous préférez que je parle uniquement ou quasi uniquement de sacs de luxe. Mais même s'ils se renouvellent, on n'a pas non plus énormément de nouveautés tout le temps et c'est un peu toujours les mêmes sacs, surtout sur ces thématiques là, les mêmes cabas et tout qu'on connaît. Donc voilà, je me suis dit que cette direction pouvait être intéressante pour la vidéo de cette année. Vous me direz en commentaire, j'ai vraiment hâte de vous lire. Par avance, je vous souhaite une bonne rentrée. Moi, je vais bientôt être en vacances. Je prends mes vacances à la rentrée, donc voilà, je vais faire peut-être certainement une petite pause dans les vidéos. Donc bonnes vacances à moi et à ceux qui partent en septembre. Et bonne rentrée aux autres. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!